Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous voilà aujourd'hui pour parler du Saint-Esprit, continuer à discuter dessus. Nous allons voir cette semaine le Saint-Esprit et la sainteté. Être saint, qu'est-ce que c'est? Nous allons discuter avec Maëlle, Carole et Emeline et nous allons demander à Carole de nous faire la prière pour commencer. Pour l'occasion que tu nous donnes d'être réunis sur ce plateau pour discuter de la leçon. Nous te demandons déjà pardon pour les fautes que nous aurions pu commettre devant toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir un esprit disponible, disposé à entendre de nouvelles choses et surtout que nous puissions discuter correctement autour de ta parole, que ton esprit puisse nous inspirer et que les téléspectateurs qui auront à voir cette émission puissent aussi avoir un tremplin pour se rapprocher de toi. Dirige-nous et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Alors, ma première question serait, quel est le lien entre le Saint-Esprit et une vie sainte? Existe-t-il un lien? Oui. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu est 3 fois saint. Donc, le Saint-Esprit est saint. Ah bon, ben c'est formidable. Mais surtout que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas atteindre la sainteté. Les deux sont liés. Alors, pensez-vous qu'une vie sainte se limite à aller à l'église, prier, rencontrer d'autres membres, participer à la Sainte Seine, et c'est bon? Est-ce qu'on peut résumer la vie sainte, une vie sainte par ces éléments-là? Ce n'est pas seulement ça, puisque être dans une église, avoir des activités à l'église, ce n'est pas ce qui va nous emmener au ciel. Ça ne sera pas ça, c'est notre caractère qui va nous emmener au salut. Donc, je prends l'exemple, je m'appuie sur Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, imitateur. Donc, quand on dit imiter quelque chose, c'est suivre vraiment ce que Jésus a fait. Donc, justement, c'est grâce au Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on doit imiter justement tout ce que Jésus a fait quand il était sur terre. Et de toute façon, on sait très bien que ça ne suffit pas. Déjà, à l'époque de Jésus, ça ne suffisait pas, puisqu'on a bien vu que les pharisiens, les sadducéens, etc., ben, eux aussi, ils allaient au temple, ils lisaient dans les rouleaux donc, tout ce qui était sur Jésus, ils connaissaient la Bible et ils étaient normalement les dirigeants. Enfin, je veux dire que ce sont eux qui enseignaient aussi au peuple. Et on voit bien qu'ils avaient une attitude qui ne correspondait pas à ce que Dieu voulait. Et si on devait ramener ça à nous aujourd'hui, on le voit tout le temps. Il ne s'agit pas effectivement d'aller au temple, de lire sa Bible, etc. Il faut surtout la mise en pratique. Parce que c'est ça qui nous permettra d'évoluer et de laisser cet esprit agir en nous. Parce que si on se contente simplement de la façade, de faire, mais une fois qu'on a fait, il faut appliquer. Oui, mais c'est ce que Jésus nous dit. Et nous le voyons facilement dans Acte 1, verset 8. Et Jésus nous dit exactement ce qu'il faut faire pour avoir cette vie sainte. Acte 1, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, on peut dire que pour être saint, il faut être les témoins de Jésus. Oui ou non? C'est cette mission qu'ils ont envoyée. Vous voulez être saint, vous voulez recevoir le Saint-Esprit, il faut que vous soyez mes témoins. Mais ça veut dire quoi être témoin de Jésus? C'est pas... Être imitateur. Être imitateur. C'est parler de ce qu'il a fait aussi. Je parlais de ce Mais qu'il a pour fait. pouvoir parler de ce qu'il a fait, il faut déjà, enfin, en tout cas, pour que ça ait une influence sur la personne pour laquelle je témoigne, d'accord? Non, pas la personne pour laquelle je témoigne. La personne à qui je témoigne, il faut que la personne voit déjà l'effet que connaître Jésus a eu sur moi.
Ok, donc, on pourrait dire qu'il faut que je laisse le Saint-Esprit entrer dans ma vie. Lorsque je laisse le Saint-Esprit entrer dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Tout est chamboulé. Là, on n'est plus la même personne. Là, vraiment. Non, c'est vrai, hein, quand vraiment on a le Saint-Esprit, puisque quand on voit qu'on a surmonté une situation, on se dit, comment c'est moi qui ai parlé? Comment j'ai osé aller devant elle alors que je la détestais? Et on a réussi justement à parler à cette personne comme il faut. Et là, c'est après qu'on se... Sur le coup, on ne se rend pas compte, mais c'est après, quand on prend du recul, on se dit, mais comment j'ai pu aller devant cette personne? Et c'est là qu'on se dit, le Saint-Esprit a agi. Il y a un changement. On ne peut pas rester pareil quand l'Esprit agit. Donc, avoir cette vie sainte, c'est avoir déjà cette séparation entre le bien et le mal. C'est clair. On doit voir cette différence. Donc, si je ne vois pas cette différence dans ma vie, c'est qu'il y a un problème. Un réel problème. Alors là, il n'y a pas à se poser des questions. Je ne peux pas dire que j'ai le Saint-Esprit si je ne vis pas selon l'Esprit. Et puis, je dirais même qu'on ne doit même pas se dire j'ai le Saint-Esprit. C'est les autres qui doivent. On voit. Moi, je ne peux pas dire, ben, tu sais, ma soeur, j'ai le Saint-Esprit. Ah, je peux te dire ça. Ce que je te dis là, je te dis que... Et puis, c'est pas ça. Je m'a dit, le Seigneur m'a dit. Non, c'est l'autre qui doit avoir. L'autre qui voit cette... Eh bien, j'ai vu que avant, tu te comportais mal, mais je vois que maintenant, tu es mieux. C'est l'autre qui fait cette remarque-là. Mais de nous-mêmes, on ne peut pas faire cette remarque de nous-mêmes. C'est l'autre qui peut faire cette remarque-là. Et tu as raison, parce que le Saint-Esprit va nous montrer la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est quoi? La perfection. Et David nous le dit dans le psaume 89, verset 19. Psaume 89, verset 19. David parle de la sainteté de Dieu. Et pour comprendre qu'est-ce que c'est la sainteté, il faut déjà savoir qu'est-ce que la sainteté et savoir que Dieu est saint. Et nous le voyons dans le psaume 89, verset 19. Psaume 89, verset 19. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Dieu, il est saint. C'est-à-dire qu'il est notre protecteur, notre bouclier, et c'est lui qui domine sur tout. Lorsque j'ai compris ça par le Saint-Esprit, je découvre que je suis pécheur. Le Saint-Esprit me permet, comme nous l'avons vu la semaine dernière, de savoir que je suis coupable. Mais il me dit aussi que j'ai un consolateur, que j'ai un rédempteur qui me sort de cette situation. Et lorsque j'ai compris ça, je décide de me laisser diriger par lui dans la direction du bien. Nous avons vu qu'il n'y a que deux directions, le bien ou le mal. Et le Saint-Esprit fera tout pour nous diriger vers le bien. Donc, qu'est-ce que c'est de vivre par le Saint-Esprit? Bonne question. Bon, parce qu'en fait, on peut revenir sur ce qu'on a dit, puisque apparemment, ça ne suffit pas d'aller au temple, de travailler dans un département, de faire de bonnes actions pour être dit être saint. Donc, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Finalement, parce que moi, je ne suis pas parfaite. Alors, je demande, est-ce que la perfection, c'est la sainteté? Est-ce que la sainteté, c'est la perfection? Ou qu'est-ce que finalement, être saint? Ce qui est magnifique, c'est que la parole de Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Et l'apôtre Paul nous dit dans Galates 5, verset 16, quelque chose d'élémentaire, de capital, qui nous permettra d'obtenir cette sainteté. Galates 5, verset 16. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Je dis donc, Galates 5, verset 5, 16. Galates 5, verset 16. Non, Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc, être saint, c'est marcher selon l'esprit. Selon l'esprit. Mais ne pas faire les désirs de les la désirs chair. de la chair, c'est quoi? Le verset nous le dit. Oui. Je crois que Car la chair, verset 17 en fait, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés,
les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Voilà. Ah oui, je continue. L'envie, l'ivrognerie, les excès de la table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. L'apôtre Paul est clair. Vivre selon le Saint-Esprit, vivre dans la sainteté de Dieu, c'est vivre en opposition des désirs de la chair. Et quand Alors, on regarde cette liste, on a un chemin. Oh là là, on a beaucoup de virages. Hein. On a vraiment un long chemin. Je voulais juste préciser parce qu'on demandait, elle demandait tout à l'heure, c'est quoi la sainteté? Mais donc, la sainteté, la définition, la sainteté est le caractère de ce qui est saint. Ce terme d'origine religieuse désigne une personne qui recherche la perfection morale aux yeux de Dieu ou qui a déjà été touchée par la grâce de ce dernier. Donc, c'est ce qu'on disait en fait, la sainteté, c'est ce qui me mène vers cette perfection. Nous savons que Dieu, il est parfait. Ça, nous le savons. Nous ne sommes pas parfaits. Parce que tu disais, moi, je ne suis pas parfaite. Très bien, on le sait, l'homme n'est pas parfait. Mais la sainteté est le chemin qui mène vers cette perfection. Et on a vu, hein, une personne qui recherche la perfection morale aux yeux de Dieu. Et en fait, c'est exactement ce que disait la parole de Dieu, c'est à l'opposé. C'est ce que disait Paul, c'est à l'opposé. Les œuvres du Saint-Esprit sont à l'opposé. Donc la perfection morale. Donc finalement la sainteté, c'est ne pas être envieux, ivrogne, excès de la table, Tout ce qu'on a fait. vu comme, voilà. C'est le jaloux, et Voilà. Donc, tous ces trucs. alors, D'accord. Exactement. Donc, là, nous avons vu la théorie. Mais en pratique, Ah. réellement, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à vivre? Non, puisque les disputes, les divisions, au sein de l'Église, il y en a. Hein. Oui. Les Nous- divisions, nous- déjà, rien qu'à parler des divisions, parce qu'on doit former l'unité fraternelle. Souvent, on prêche sur C'est ça. un vœu pieux. L'amour fraternel, l'unité. Mais on le dit souvent vainement. C'est un On le vœu dit, pieux. il n'y a pas de pratique. Pourquoi je dis il n'y a pas de pratique? Pourquoi? Parce que être saint, c'est être en quête de. Mhm. C'est-à-dire, je suis en quête de, justement, de perfection. Mais quand il y a une sœur qui me dit, elle n'a pas de voiture, elle mange seule chez elle, alors que moi, ma table est bien remplie, il y a une place, hein, je pouvais lui dire, pourquoi pas dire à la sœur, mais le samedi, viens, puisque le sabbat, c'est un jour de fraternité. C'est un jour de joie, mais c'est un jour de fraternité. Qu'est-ce que c'est la fraternité? Est-ce que c'est seulement à l'église? Voilà. Parce que être saint, c'est ça aussi. Être saint comprend tout ça. C'est pas seulement aller à l'église, avoir des activités. Être saint, c'est est-ce que C'est l'ensemble, c'est vivre chrétien. voilà, c'est ça en C'est fait. la vie. C'est vraiment suivre ce que Jésus faisait. Jésus allait vers les malades, il allait vers les veuves. Et c'est ce que je dis souvent, être saint, c'est pas une question de religion. Puisque dans la Bible, je ne me rappelle plus de la référence, Jésus dit que ma vraie religion pure, c'est de visiter la veuve et l'orphelin. Pas les affaires religion. Être saint, c'est vraiment être en connexion, c'est vraiment regarder, cheminer avec Jésus et prendre position réellement pour Jésus. On ne peut pas servir de main. C'est soit Jésus, soit l'autre. Donc, si je comprends bien, en tant que jeunes, nous avons une décision à prendre. Nous Ah ne oui. pouvons pas être vers le bien, vers le mal, comme ça nous arrange et aller de l'avant. Nous avons une image à donner. Puisque nous sommes témoins de Jésus, nous devons refléter qui est Jésus aux autres. Nous avons Aujourd'hui, une réputation. à Une tenir. réputation à tenir. Aujourd'hui, est-ce que nous cherchons vraiment cette sainteté? Est-ce que nous ne préférons pas rester dans notre petit confort là, tranquillement, là, tout ça, et puis, bon, je viens à l'église, je fais mes affaires à côté, je suis tout ça. Mais si je décide de vivre dans ces conditions, et les textes sont clairs, ça veut dire que je ne suis pas dirigé par l'Esprit Saint. Mais en fait, Si ça ma n'arrête vie n'est pas, hein. je te n'ai pas le mal, si ma vie est, je dirais, sur un bancal, comme Carole nous dit, c'est que je ne suis pas dirigé par le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Lorsque je suis dirigé de cet esprit, je vais dans ce sens. Oui, Maëlle. Mais parfois, on n'a pas vraiment conscience parce qu'on se dit, ça y est, bon, je me suis baptisée
j'ai décidé d'être un chrétien. Et finalement, la vie, ben, c'est m'arranger pour faire les choses bien, m'arranger pour donner ma dîme, m'arranger pour aller au temple, être actif dans mon église. Et il dit, ben là, je commence à être je suis sur la bonne voie. Et en fait, c'est plus que ça. Je n'avais pas pensé que Dieu n'attend pas que je sois un bon chrétien. Il veut juste que je sois saint. Et finalement, c'est ce que je comprends, cette leçon-là. Que notre vie ici-bas ne se limite pas qu'à mener une vie, enfin, à vivre bien, entre guillemets, mais à vivre une vie sainte. Mais moi, je vais même plus loin en disant que, même pour moi, quand on dit bon chrétien, pour moi, c'est presque un pléonasme, pardon. Puisqu'un chrétien, il est forcément bon. Ah ouais. Parce que je vois mal un chrétien, puisque le chrétien, c'est celui qui suit le Christ, je vois mal un chrétien être mauvais, quoi. Voilà. C'est ça. Et en fait, Dieu nous demande d'être chrétiens. D'être Mais- chrétien. Puisque, soyez mes imitateurs. Donc, Voilà. Mais Je j'ai suis une question. pas Et c'est pour montrer vraiment comment on est plus du côté de l'ennemi, parce qu'on arrive même à mettre mauvais et bon chrétien. Alors que le terme de chrétien, le terme de chrétien en lui-même, c'est justement suivre. Et le verset Jésus. que tu cherchais, c'est dans Jacques 1, le verset 27. Pour la religion sans tâche, effectivement, c'est ce qu'on doit faire, en fait, Voilà. comment on doit agir en tant que chrétien. Alors, ma question est, vivre de manière sainte, est-ce que ça veut dire que je suis sans péché? Est-ce que ça veut dire que je ne pêche plus? Mais non, on vient de le justement, voir. c'est pas ça. On vient de voir que la sainteté, ce n'est pas du tout la perfection. Vivre sans péché, c'est la perfection. Être sans péché, c'est être parfait. C'est l'état premier où étaient nos parents, Adam et Ève, avant le péché. Voilà. Maintenant qu'il y a le péché, on est dans une phase de sainteté qui nous mène, puisque notre objectif, c'est de redevenir comme avant, par la grâce de Dieu. Mais ça, on ne l'aura que lorsque Jésus reviendra. Ça, on le sait. Par contre, dans ce laps de temps, et nous ne savons pas combien de temps ça va durer, puisque nul ne sait ce qui peut se passer dans la minute qui va suivre, dans ce laps de temps, nous sommes dans un cheminement de sainteté. Donc, On quand tu dit dis que la cheminement, sainteté, c'est c'est l'œuvre quoi? de toute une La bonne vie. volonté. C'est pas la bonne Non, volonté, le c'est cheminement, ta en fait, disposition. C'est la disposition voilà. de ton cœur pour bien faire. En fait, dis-toi Selon le qu'il y Saint-Esprit. a, en fait, Selon ce en que fait, l'Esprit il faut t'inspire. te dire que tu mets par exemple le mot sainteté, flèche, une longue flèche et perfection. Et sur cette flèche, tu as des conditions à remplir. Tu ne vas pas à la perfection, puis voilà, tu es là et puis tu attends que C'est pas tu possible. te dis, j'attends le retour du Seigneur, tu attends. Pas Non, possible. tu ne restes pas là assise. Oui, j'attends sur un banc de l'église le retour du Seigneur. Tu fais rien. Ton frère est là qui meurt de faim, tu ne donnes pas à manger. Il a soif, tu le donnes rien, et puis voilà. Oui, mais oui, Seigneur, je suis allée. C'est pas ça, en fait. C'est vraiment remplir les conditions. Et en fait, c'est aussi simple. Tu n'es pas obligé d'aller voir un pasteur. La Bible te l'a dit. Non, mais en fait, Amen. mais c'est ça. On va chercher le prêtre a dit, le pasteur a dit. Me semble-t-il, c'est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Tout est dans. Il y a, comme on dit, il n'y a pas de secret, en fait. Non, Notre mais trésor est devant nous, c'est dans la la Bible. réussite d'une vie sainte, c'est déjà de mettre de côté notre propre volonté. Mais bien sûr. Parce que de nous-mêmes, Voilà. nous ne pourrons jamais réussir. Puisque nous sommes de nature pécheresse, nous ne pouvons pas réussir. Et nous devons accepter que cet esprit entre en nous. Et c'est par son aide que nous atteignons cette perfection, que nous allons de sanctification. Nous allons vers cette sainteté. Voilà. Et pour mener une vie sainte. Mais une chose capitale, parce que tout à l'heure, nous avons vu ce que l'apôtre Paul disait, qu'est-ce que les désirs de la chair? Je dois m'écarter de ces choses-là, mais je dois être aussi juste Tout à fait. vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Et il y a aussi un problème aussi pourquoi on n'arrive pas à viser cette sainteté, parce qu'il y a toujours cette phrase qui revient. Mais c'est comme ça que je suis. Mais c'est comme ça que je suis. Mais c'est comme ça je suis. C'est Mais mon caractère. Hein. Mais- Et on ne se remet pas en question. Mais effectivement, je suis comme ça. Mais il y a Mais Émile- cet esprit qui peut m'aider. Emeline, je suis d'accord avec ce que tu dis. Il y a quelque chose que nous amenons avec nous lorsque Jésus reviendra, c'est notre caractère.
Si mon caractère penche plus vers les désirs de la chair, et Dieu lui-même, Jésus lui-même, et le Saint-Esprit sont saints, comment puis-je obtenir de partir au ciel avec Jésus si mon caractère n'est pas depuis maintenant va tendre vers la perfection? Je ne pourrais pas obtenir le salut. Et c'est ça le problème. Il faut que nous comprenions que comme ce caractère-là, je l'emmènerai avec moi au ciel, je dois tout faire pour que les désirs de la chair soient mis de côté. Et lorsqu'ils sont mis de côté, au fur et à mesure, chaque jour, ce que je faisais hier, je ne le fais plus aujourd'hui. Et au fur et à mesure, je continue, je dirais, à marcher selon l'esprit, puisque le Saint-Esprit me dirige et me permet d'aller de l'avant. Et je dirais même que la préparation au caractère, c'est chaque microseconde, c'est même pas chaque jour. Parce que comme elle disait, la minute, on ne sait pas. Parce que nous ne connaissons ni l'heure, on ne sait pas. Parce que Jésus est là comme un voleur. Est-ce que pour un voleur, est-ce qu'on sait quand il arrive? Est-ce qu'on sait quand? On ne sait pas. Et pour compléter ce qu'elle dit, Emeline, en fait, il y a aussi un paramètre qu'on ne doit pas oublier. Un paramètre qu'on retrouve dans Philippiens 2, le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, je suppose que ce verset peut poser problème à certains. Ils se disent, mais attends, si Dieu ne m'accorde pas et tout. Mais il faut faire attention. Dieu accorde à celui qui demande. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Si je demande à Dieu, justement, de m'accorder son Saint-Esprit, de me donner, justement, ce dont j'ai besoin pour pouvoir aller de l'avant et faire sa volonté, il n'y a pas de raison pour qu'il refuse. Hein. Puisque c'est un Dieu bon. Et ce que tu dis là est bien parce qu'on a vu la semaine dernière, titre 3, verset 15, le renouvellement du Saint-Esprit. Ce n'est pas une fois qu'on demande. Et Charles avait pris l'exemple du téléphone qui était très bien que moi-même, franchement, j'avais même pas pensé à ça, la batterie du téléphone. Mais franchement, c'est un exemple qui est super qu'on ne change pas son portable une fois. Et il y a un élément aussi important dans cette vie de sanctification. Ça se voit, mais lorsque je sais que le Saint-Esprit habite en moi et qu'on vient me rappeler mon passé de péché, et en tant que jeune, on aime bien nous rappeler, ah oui, tu as fait ci, tu as fait ça et tu ne peux pas faire. Mais lorsque le Saint-Esprit est en moi et qu'il m'a fait comprendre que je vivais dans le péché et maintenant je veux marcher dans les voies et je dois marcher selon le fruit de l'Esprit, et nous verrons ça la semaine prochaine. Lorsqu'on vient me rappeler mon passé, je dois pouvoir, par l'Esprit Saint, dire à la personne, stop, ce que tu me dis là, je ne veux pas entendre, puisque Jésus m'a pardonné. Et ensuite, lorsque je suis habité par le Saint-Esprit, je marche selon la justice de Dieu. C'est-à-dire que si quelque chose va mal, je l'appelle mal. Si quelque chose est bien, je l'appelle bien. Je ne change pas d'avis parce que quelqu'un m'a rappelé, oui, tu as fait telle chose dans le passé, attention, je vais te menacer, ou te menace, tout ça. Non. Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit et je vis dans cette sainteté, je peux répondre ce qui est bien et ce qui est mal. Et mon passé ne m'empêche pas de marcher, d'aller de l'avant, de marcher dans la sainteté parce que je sais que Jésus m'a pardonné. Et ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, dans ce conflit que nous avons entre le bien et le mal, souvent, on nous rappelle notre passé pour nous empêcher d'aller de l'avant, pour dire la vérité. Et lorsque je suis rempli de la justice de Dieu, rempli de cet esprit, je dis la vérité. Quel que soit ce qui doit me coûter, je dis la vérité parce que je suis dirigé sur le Saint-Esprit. Et c'est là qu'on voit qui est dirigé ou pas par le Saint-Esprit. Car si les menaces sur mon passé agissent sur moi, c'est que je n'ai pas encore convaincu, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas encore dirigé par le Saint-Esprit. Vous voulez dire quelque chose, Caroline? Non, je voulais confirmer en disant qu'effectivement, le changement que l'Esprit opère en moi, c'est pour me rapprocher de Dieu. Dieu étant la vérité, je dois moi aussi me positionner dans le camp de la vérité et ne pas me laisser aller, comme disait l'apôtre Paul, à tout vent de doctrine et puis à toute menace fallacieuse pour m'empêcher d'avancer. Ok, je ne suis pas parfaite, je suis jeune, je ne suis pas parfaite. J'ai commis peut-être des erreurs et tout, mais est-ce que mes erreurs doivent m'empêcher d'être dans le camp de la vérité? Non! Est-ce que ma faute doit m'empêcher justement, enfin,
est-ce que parce que j'ai commis une faute, je dois couvrir les fautes des autres? Non. Non, justement. Puisque je suis maintenant dirigé par le Saint-Esprit et mon expérience, je dirais, malheureuse, me permet par le Saint-Esprit d'apporter, d'aider les autres pour qu'ils ne recommencent pas. Tout à fait. Voilà. Et c'est important de comprendre ça en tant que jeunes, que nous sommes confrontés à ceci, puisque nous ne sommes pas parfaits, nous commettons des erreurs. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls. D'où l'essentiel de témoin. Tout à fait. Voilà. Et nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Il est important que nous demandions à Dieu le discernement. Que nous puissions le supplier, lui demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Et l'apôtre Paul nous le dit bien dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Que nous ne pouvons de nous-mêmes discerner le bien du mal, mais seul l'Esprit de Dieu peut nous accorder un tel discernement. Et aujourd'hui, en tant que jeunes, nous devons demander ce discernement à Dieu pour pouvoir savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et surtout, connaître la parole, étudier la parole de Dieu. Et nous voyons ça depuis le début de la leçon constamment, qu'il est important que nous passions du temps dans l'étude de la parole de Dieu. Et ensuite, fixer les yeux sur une seule personne. Je ne fixe pas les yeux sur Emeline, je ne fixe pas les yeux sur Carole, je ne fixe pas les yeux sur Maëlle. Je fixe les yeux sur Jésus uniquement. Et lorsque mes yeux sont fixés sur Jésus, je peux vous dire, vous n'avez pas le temps de voir les défauts des autres. Vous n'avez pas le temps de voir les défauts des autres. Parce que la perfection de Jésus prend tellement de temps. Et comme on doit être des imitateurs. Et comme je veux que Maëlle, c'est pas sur un défaut, je veux qu'elle aille avec moi. Je dis à Maëlle, fixons les yeux sur Jésus. Ne regardons pas nos défauts. Et le Saint-Esprit nous guide dans cette voie-là. Et en dernier lieu, arrêtons-nous des fois pour écouter le Saint-Esprit. Il se manifeste toujours par un moment doux et paisible. Et on a l'exemple d'Élie. Il nous dit que Dieu ne s'est pas manifesté dans le vent, ni dans un tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Et pour entendre le murmure doux et léger, est-ce qu'il faut faire du bruit? Il faut se calmer, il faut savoir s'arrêter. Et se taire. Et voici la clé. Et cette semaine, nous avons compris ça. Voici la clé d'une vie sainte. Laissez, écouter ce que Dieu a à nous dire. Et fixer les yeux sur lui. Et le laisser agir. Vous voulez avoir une vie sainte? Vous voulez vivre de manière sanctifiée? Laissez Jésus vous diriger. Laissez le Saint-Esprit agir. Et fixons ensemble les yeux sur Jésus. Et nous ne verrons point les défauts des autres. Car nos yeux sont fixés sur Jésus et nous voulons tous aller au ciel. C'est mon souhait pour chacun de vous. Bonne semaine à tous. C'était votre émission Coffre aux idées sur Espérance TV Interamérique.